sommes dans une école des mystères les plus sacrés. Avec ce chant, et c'est quelque chose de sublime, et c'est une perfection. Depuis que Dieu, notre Mère, est avec nous, tout a changé. Parce que notre Mère, c'est Dieu. Et lorsque notre Mère nous a dit « Je vais vous conduire vers le réel », c'est une parole de Dieu. Les anges, les archanges nous parlent. Mais ça ne veut pas dire que nous comprenons ce qu'ils disent. C'est une chose de parler avec quelqu'un, même entre nous, hein. Et c'est une chose de comprendre ce que cette personne nous dit. Alors même si entre nous, les humains, qui appartenons au même règne et qui sommes capables d'utiliser le même langage, ce qui facilite quand même la compréhension, mais des fois on se demande. Peut-être qu'on se comprend mieux quand on ne parle pas la même langue, parce qu'on dit que ce qui est essentiel. Alors un archange ou un ange. Donc je pense que quand notre Mère nous a dit « Je vais vous conduire vers le réel », je pense qu'elle a voulu nous dire que tout l'enseignement que vous avez reçu, eh bien, il va apparaître de plus en plus comme quelque chose de réel. Je vous dis avec mon cœur, l'archange Gabriel, c'est Dieu. C'est un Dieu. Pour moi, c'est plus un archange. C'est une divinité. Ce que on nous dit, par exemple, le message de l'ange de la sagesse, bien nous, on est comme des hiérogrammates. On est des étudiants. On reçoit ce message, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme des parents, on le met au monde. Mais c'est exactement la même chose avec un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, on le met au monde, on ne sait pas vraiment comment on a fait. Hein. C'est pas nous qui faisons tout ça, voyons. Et on le voit grandir, et on le découvre au fur et à mesure. Et en fin de compte, c'est soit qu'on découvre, parce qu'on retrouve les mêmes choses en lui qu'on avait en nous. C'est la transmission. Et donc, quand on met un message, par exemple, de l'ange de la sagesse au monde, on ne sait pas vraiment comment on a fait, mais on sait qu'il y a un message, une grandeur, on sait que c'est grand. On le voit que c'est grand. On voit que ça éclaire le monde, mais on ne comprend pas forcément ce qui est dit. L'ange de la sagesse, quand il nous a parlé, il nous a parlé de la vérité. Et il nous a dit, en fin de compte, si tu veux connaître la vérité, tu dois regarder ta destinée, ton karma, ce que tu fais dans ta vie. La réalité. La mère nous a dit, je vais te conduire vers le réel. C'est-à-dire, c'est un éveil de la conscience, c'est une prise de conscience. Notre Père Gabriel, ça fait des années qu'il nous enseigne. Mais aujourd'hui, on peut commencer à comprendre qu'en réalité, c'est comme un travail que nous faisons, un travail beaucoup plus grand que nous, et que nous ne comprenons pas tout de ce que nous faisons, c'est évident, et de ce qui nous est dit. Mais ce que je vois là aujourd'hui, c'est que peut-être pour la première fois, l'enseignement de notre Père Gabriel, il est vraiment en train d'apparaître d'une façon beaucoup plus grande, c'est-à-dire subtile, invisible. Et en réalité, ce qu'on était en train de faire dans le côté concret, où on faisait une Bible,
on prenait des psaumes, on les écrit, on les archive, on les imprime. On a fait des temples, le magnifique temple de la terre de l'érable de Gabriel, où il a vraiment été dans la gloire. Eh bien maintenant c'est en train d'apparaître d'une façon beaucoup plus haute, et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Je voudrais comme partager, mais il faut que vous compreniez vraiment, il faut que vous l'entendiez, que c'est une école des mystères. C'est des mystères. Dans les 12 perles de notre Père, les 12 piliers, les 12 perles de Gabriel qui fait apparaître Dieu, vous avez l'ange du cachet. Et je ne vois plus ces choses de la même façon. Il faut que vous entendiez. Je ne le vois plus du tout de la même façon. Je vois vraiment ces 12 perles depuis que, au Québec, sur la terre de l'érable, ils ont mis des pierres, tout a changé. Et je vois vraiment que c'est l'homme, que c'est une merveille, une splendeur. C'est subtil, c'est grand, c'est profond, c'est réel. L'ange de la vérité, l'ange de l'amour, l'ange de l'individualité, Ça veut dire c'est toi et personne d'autre. L'ange du cachet, de commencer à regarder derrière les choses. L'ange de la justice, de l'équilibre, de l'harmonie, de l'universalité, avec tout son enseignement sur l'écho des mondes. Il a, en fin de compte, à travers 12 anges, il a révélé dans la perfection ce qu'est l'homme sur la terre, dans la perfection. Ce qu'est l'homme sur la terre, dans la perfection, avec toutes ses qualités, toutes ses vertus. Et comment l'homme doit vivre sur la terre, avec vérité, avec amour, avec individualité. Avec le cachet, va prier ton Père dans le secret. Non, c'est d'une beauté indescriptible. C'est indescriptible comme beauté, c'est une perfection. Alors si vous me permettez, je vais essayer de vous en parler, parce que si la mère, elle nous parle, Dieu, qu'elle nous dit « je vais vous conduire vers le réel », ça veut dire qu'on est dans des illusions. Et c'est pas parce que vous avez la parole de la mère qu'on la comprend. Et ni moi, ni vous. Parce que comprendre la parole d'un Dieu, je vous dis que c'est... Moi, je ne vais pas dire que je comprends la parole des dieux. Moi, si je suis honnête avec vous, je suis un étudiant et un serviteur. Un serviteur. Et plus tu étudies dans la sincérité, et plus ça va apparaître. Et si vous regardez ce que l'on fait, c'est un travail de faire apparaître quelque chose. De faire apparaître, en fin de compte, comme notre Père Michael nous l'a dit, peut-être que Dieu va apparaître. Donc c'est ce qu'ils veulent, et nous aussi. Le maître de Nov a donné un message en Catalogne, où il a parlé de cet enseignement que nous avions reçu il y a des années du bracelet. Et c'était quoi? Eh bien, c'était de se transformer et d'enlever les contre-vertus. Et vous avez l'ange de l'amour qui est descendu presque physiquement sur la terre. Au moment où était lu le message de Saint Jean, où il disait, avec volonté, fermeté et détermination, enlever les contre-vertus. Si on regarde la terre et qu'on enlève les hommes, il n'y a pas de contre-vertus. Elles sont là, mais cachées. C'est l'homme qui fait apparaître soit les vertus, soit les contre-vertus. Est-ce que l'homme veut faire apparaître les contre-vertus? Mais non. Non. L'homme est ignorant. Il est ignorant et mal élevé, mal éduqué.
S'il était savant et bien éduqué, il ne ferait pas ça. Parce que ce n'est pas l'intérêt de l'homme. Ce n'est pas l'intérêt de l'homme de vivre dans le malheur et la souffrance. C'est l'intérêt d'un monde que l'homme ne connaît pas. L'homme n'est pas rentré dans le cachet, dans la vérité, dans la sagesse, dans l'équilibre. L'homme est déséquilibré. C'est pour ça qu'il est malheureux, qu'il perd le contrôle. En fin de compte, l'intérêt de l'homme, c'est d'aller vers la nation essénienne. Mais l'homme ne le sait pas. Il ne le sait pas. Il ne sait pas ces choses. Alors si vous me permettez, je vais essayer de vous transmettre ce que je vois de ce qui était présent dans l'air, dans l'atmosphère, tout autour de nous, par la présence de Gabriel. Parce que ce n'est pas parce que Gabriel a dit des paroles qu'on les comprend, j'insiste. Je vous dis que toutes ces paroles qui sont dites sont en réalité beaucoup plus grands que ce que l'on entend et que c'est une invitation. À l'origine de notre travail, il y a un cercle de sages. Et ce cercle de sages qui ne sont pas forcément des humains, c'est eux qui ont tout organisé dans la nation essénienne. Et la nation essénienne est liée à un cercle de sages. Et je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des choses qui ont été posées dans la nation essénienne, des choses importantes, des choses, ce cercle de sages apparaissait. Quand nous avons posé le temple de notre Père Gabriel sur la terre du Québec, de l'érable, il a demandé qu'un espace soit dédié pour ce cercle de sages. Et quand je lui ai demandé où poser cet espace, il m'a dit ce cercle de sages est au-dessus même de moi. Et il a dit que ce cercle de sages représentait la divinité. Et que c'était quelque chose, personne ne pouvait y aller. Il ne voulait pas forcément que ça soit bien fait. Il voulait que ça existe. Pourquoi il voulait que ça existe? Parce que nous, eh bien, il faut qu'on les voie, les choses, pour les comprendre. Mais ce n'est pas parce que tu les vois que tu les comprends. Mais si tu les vois, tu sais qu'elles existent, ta pensée commence à aller dessus, et il y a tout un travail qui se fait, et à un moment donné, tu vas te mettre à comprendre. Mais ça prend du temps. Nous sommes liés à la sagesse. La sagesse est une vertu fondamentale dans notre existence d'Esséniens. Quoi qu'on soit, on n'a pas à être jugé, parce que nous sommes des êtres en chemin. Mais nous devons être des étudiants et essayer de faire un travail sur nous pour aller vers une sagesse et une maîtrise. Alors voilà. C'est très concret. L'enseignement de Gabriel, qui est la fécondation, les échanges, les relations, les liaisons, les liens, et de faire apparaître, de mettre au monde. Mais Gabriel, lui, ce qu'il veut mettre au monde, c'est la divinité. Il nous a donné énormément d'enseignements et je voudrais maintenant essayer de méditer et d'approfondir. D'abord, vous avez la forme du culte de la lumière. La forme du culte de la lumière, c'est une révélation divine. C'est une perfection. Vous avez la statue du recyclage. Vous avez le triangle des invocations avec les deux gardiens. Vous avez un cercle sacré.
pur. Vous avez un pupitre et vous avez un deuxième cercle. C'est une révélation. C'est une manifestation géométrique, mathématique, scientifique, philosophique, religieuse, de la perfection. Vous aviez, dans des temps passés, à travers la tradition de la Kabbalah, ils ont donné la connaissance de l'arbre de la vie. Et c'était la même révélation en réalité. Je ne vais pas en parler ici, mais vous avez ici une révélation divine, comme ça avait été révélé avant d'une autre façon. Si vous regardez cela, c'est une progression. C'est-à-dire que nous le savons. Nous nous plaçons devant la statue du recyclage. Et nous faisons physiquement, magiquement. Nous montons sur le triangle des invocations. Et là, il y a des pratiques. Ce n'est pas la même pratique quand je suis devant la statue du recyclage. Je ne peux pas vous dire tous les enseignements qui ont été donnés là-dessus. Vous comprenez qu'il faut qu'on les condense et qu'on les médite. Et quand je monte sur le triangle des invocations, c'est tout un monde. Et quand je me présente devant les deux gardiens, c'est tout un monde aussi. En réalité, vous avez ici un monde qui est le monde de la terre. Vous avez ici un monde qui est le monde de l'eau. Vous avez ici un autre monde avec le pupitre qui est le monde de l'air, et vous avez le monde du feu. Dans l'ancien langage de l'Égypte, ils appelaient cela Osiris, Isis, Nephti et Seth. C'est-à-dire deux couples. Deux couples. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que ces deux couples se sont fait la guerre. Vous avez un texte qui a été donné dans la nation essénienne, la guerre des dieux. Ces choses nous permettent de comprendre notre monde aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que quand on est un étudiant essénien, toutes ces choses doivent être comprises, méditées et assimilées. C'est une base. Ils se sont fait la guerre. Et Seth a gagné la guerre et il a détruit son père, son frère, Osiris. Les Hébreux ont fait la même chose entre Caïn et Abel. Ça veut dire que les hommes ont été privés des mondes supérieurs et qu'ils sont devenus uniquement des corps de recyclage pour servir des mondes dont ils étaient ignorants. Les hommes ont été relégués ici, juste à être un corps et à vivre pour un corps, parce que le dieu qui a gagné la guerre, c'était Seth. Mais vous avez Isis qui a lutté et qui en fin de compte a fait... C'est une guerre, des complots, des choses, et elle a mis une nouvelle révélation de Dieu en opposition, et elle a restauré le corps Osiris. Elle est demeurée Isis, donc les mondes supérieurs ont survécu, et ici, elle a mis son fils Horus, c'est-à-dire, elle a fait descendre. Et ici, elle a mis Pharaon. C'est-à-dire la royauté sur la terre. Nous, c'est Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel. Qu'est-ce que c'est Pharaon ? Pharaon, c'est un homme qui, en fin de compte, n'est pas au service de Seth, mais il est au service
des mondes supérieurs, de la lumière, jusque dans le corps de terre, il est un serviteur. Bon. Qu'est-ce que nous disait la très sainte Kabbalah? La très sainte Kabbalah, elle disait qu'il y avait un monde supérieur à tout, qu'elle appelait le grand Dieu caché, Ein, Zof, Aour. Ça veut dire rien, rien, tout et la lumière. Rien, tout. C'est le nom de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Rien. Et qu'est-ce qu'il contient? Tout. Voilà. Vous avez le nom de Dieu. Le rien, tout. Il est au-dessus. Et après, elle a montré l'arbre de la vie, c'est-à-dire des sphères qu'ils ont appelées Atzilut, ça veut dire le monde du feu, des origines, des archétypes, le monde des dieux, le monde des archanges. Ils ont créé des sphères comme ça, vous pouvez regarder dans la Kabbalah ces choses. Et ils ont créé ces sphères, hein, les mondes, et après, voilà. Alors ça, ils l'ont appelé Malkout, c'est-à-dire le royaume de la terre. Le monde de la terre. Après ça, ils l'ont appelé Yesoda, c'est-à-dire le monde de la purification, la lune, l'eau. Là, ils l'ont appelé Tiferet, c'est-à-dire le monde du soleil. Et en fin de compte, là, ils l'ont appelé Atzilut, c'est-à-dire le monde des principes éternels, des dieux. Les dieux, les archanges, les anges et les hommes sur la terre. Regardez, c'est encore la même histoire. Les dieux, les archanges, toutes les lois, les anges, c'est-à-dire les envoyés ailés, et en fin de compte l'homme. Dans la Torah, vous avez cette histoire d'Adam et Ève, et de quoi on parle? De deux arbres. Un arbre de la vie, qui est l'immortalité. Immortalité, ça veut dire, il n'y a pas de mort. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien, et il y a tout. Et un arbre de la connaissance. De la connaissance de quoi? Du bien et du mal. Du mal dans le paradis. Donc le mal était là. Donc le mal fait partie de la création. Voyons. C'est marqué dans les textes sacrés. Mais on n'a pas besoin de ces textes, hein. On voit bien que le mal fait partie de la création. La connaissance du bien et du mal. Si tu manges de cet arbre, tu connaîtras la mort. Tu connaîtras la vie et tu connaîtras la mort. Voilà ce qu'a dit Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu connaîtras? Tu seras séparé de moi. Vous voulez que je prenne un petit peu de temps pour approfondir juste ça? Je suis désolé, je suis en train de courir parce que je vous résume. Je veux arriver à un but, je poursuis un but. Si vous prenez cette partie-là, que vous regardez juste cette partie-là, je vous le montre. Je vous l'ai déjà expliqué. Qu'est-ce qu'il y a là? Rien. Il n'y a rien. Tu peux me dire que c'est blanc, tu peux me dire tout ça. C'est normal, on est dans un monde manifesté. Il y a toujours quelque chose. Mais si tu regardes sur le tableau, il n'y a rien du tout. Et donc s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'il y a? Tout. Vous avez la présence de Dieu. Il n'y a rien, donc il y a tout. Tout est possible. Qu'est-ce qui est possible? Tout. Et là,
je fais ça. Donc c'est un Essénien. Eh bien, il est apparu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur le tableau? On est libre, c'est fini. C'est terminé. Parce que ce petit bonhomme, il ne reste pas là, il va se mettre à marcher. Et donc c'est toute une histoire. Donc c'est plus rien tout. Donc la mort est apparue. La mort, c'est ce petit bonhomme. C'est de l'avoir dessiné. Mais je peux faire ce que je veux. Regardez. J'écris mal. Vous le voyez là? Pourquoi vous le voyez? Parce que je l'ai écrit. Regardez. Je l'efface. À votre avis, il est là ou il n'est plus là? C'est pas parce que je l'efface qu'il n'est plus là. Regardez, je recommence. Vous voyez comment je fais? Je ne pourrais pas le faire d'un coup. Je suis obligé de le faire dans le temps. Ça prend du temps. Donc c'est déjà mal parti le temps. Je l'ai écrit sur Dieu. Je veux l'équilibrer. Ah, c'est équilibré. C'est mieux. Ça, bien, c'est faux. C'est faux. Bien et mal, c'est vrai. Bien, illusion. Illusion. Totale illusion. Mensonge. Bien et mal, connaissance du bien et du mal, connaissance. Vérité. Connaissance du bien et du mal. Est-ce que le nombre 2 existe? Non, ça n'existe pas, ni en mathématiques, ni en géométrie. C'est une abstraction. 1. Est-ce que 1, c'est possible de le dessiner? Non, c'est pas possible. Comment tu peux dessiner le 1? Tu vois l'unité, toi, là? Où tu vois l'unité? Regardez, je vais le faire mieux. C'est une unité, ça? Bien sûr que non, regardez, c'est un cercle. C'est impossible de manifester l'unité. L'unité demeure Dieu, elle ne peut pas être manifestée. Et le 2, tu peux le faire? Oui, tu fais ça, mais ce n'est pas 2 en réalité. Si tu veux aller, parce que tu ne peux pas faire ça, parce que ça n'existe pas en géométrie, tu es obligé, si tu veux faire 2, de faire ça et de faire ça. Et là, tu as 3. Vous avez 1 et 3, vous n'avez pas 2. Donc, en fin de compte, si tu as bien et mal, tu as automatiquement un triangle. C'est-à-dire un lien entre les deux. C'est de la géométrie, c'est des mathématiques. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, c'est quelque chose qui peut conduire d'une façon intellectuelle à un savoir sacré, qui n'est pas du tout intellectuel, hein, qui est un état d'être et une prise de conscience. Est-ce qu'on pourrait atteindre Dieu par l'intellect, c'est-à-dire par le cordeau? Mais non, Dieu est un état d'être permanent, éternel et immortel, qui n'a rien à voir avec le temps. Dieu, c'est le tableau. Et dessus a été écrit un monde dans lequel il y a le bien et le mal. Et il est dit dans la Torah, voilà, si tu manges de ce fruit, tu connaîtras. Donc en fin de compte, tu connaîtras quoi? Ben, il a dit la mort. Mais en fin de compte, pour connaître la mort, tu connaîtras la vie. Donc voilà, ça c'est une base. Alors voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, vous avez des vertus, des principes complémentaires. Et si vous commencez à penser de cette façon, vous allez comprendre qu'il y a toujours, dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal, que vous pouvez mettre de différentes façons, vous allez vous apercevoir qu'en réalité, ce sont des choses complémentaires. Vous avez vu, je vous ai fait le bien et le mal en opposition sur le tableau.
Alors le bien et le mal, ok, bon, c'est un peu... Bon, admettons, je mets le bien ici. Je vous ai dit qu'il ne pouvait pas aller sans le mal. C'est-à-dire que si je mets le bien ici, ça veut dire que le mal, il est où? Ben, il est de l'autre côté. Voilà, écoutez, débrouillez-vous avec ça. Hein. C'est-à-dire que si je fais le bien, j'appelle automatiquement le mal. Automatique. Si je ne maîtrise pas le mal, en même temps que je fais le bien, ben, en fin de compte, ce n'est pas le vrai bien. Si je dis, mais c'est faux, que le oui, c'est le bien, mais c'est faux. Hein. Parce que le oui, c'est pas forcément le bien. Mais on va dire que le oui a un côté positif et que le mal a un côté négatif. Et là, on va toucher des choses essentielles. C'est que personne ne peut dire c'est quoi le bien et c'est quoi le mal. Parce que des fois, on appelle le mal quelque chose qui s'avère être un bien avec le temps. C'est une illusion, toute cette histoire-là. Il n'y a que la maîtrise des deux aspects en même temps. Il faut que le bien et le mal soient toujours ensemble. Et si on fait ça, c'est le vrai bien. Si je dis oui, c'est que je ne dis pas non. Le oui est lié au non. Si je dis non, ben c'est que je ne dis pas oui. Il y a deux façons de dire oui et non. Je dis oui ou je ne dis pas non. C'est-à-dire je dis oui. Le oui et le non sont en permanence ensemble. Si je suis présent, c'est que je ne suis pas absent. L'absence et la présence sont deux choses qui sont tout le temps ensemble. Si je manifeste quelque chose, si je le montre, si je le fais apparaître, c'est qu'il est là. Mais s'il est là, c'est que la non-manifestation est là aussi. Ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Bon. Si je fais apparaître le oui sur le tableau, est-ce que je l'ai créé? Non, je l'ai fait apparaître, il était déjà là. Mais quand je fais apparaître le oui ici, c'est qu'il y a le non derrière. Oui à la lumière, non aux ténèbres. Connaissance de la lumière et des ténèbres. En même temps. En même temps. Pas oui à la lumière. Il n'y a pas de maîtrise. Il faut toujours qu'il y ait une maîtrise et la connaissance du oui et du non. Si tu dis oui, tu dois savoir en même temps que tu dis oui, à quoi tu dis non. Sinon, tu n'es pas éveillé, tu n'es pas conscient, tu es inconscient. Ici, là, c'est l'inconscience. 7, c'est l'inconscience. C'est la vie uniquement pour le corps, mais c'est l'inconscience. Le recyclage, c'est le corps. Il y a des êtres, ils ne dépassent pas la vie du corps. Si tu entres dans le triangle des invocations, en réalité, tu entres dans la connaissance du bien et du mal clair. Tu as deux gardiens devant toi. Ces deux gardiens, c'est le oui et le non. Qu'est-ce que c'est le oui et le non? C'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Le plus haut. C'est le nom de Dieu. C'est-à-dire, oui, tout,
Non, rien. Le néant et la vie, la mort et la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est le monde de l'eau? Le monde de l'eau, c'est un miroir, l'âme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'âme? C'est d'être animé, et c'est un miroir de la connaissance de soi. Si vous n'avez pas d'eau à l'intérieur et autour, vous êtes mort. Qu'est-ce qui nous anime? L'eau. Et en réalité, c'est tous des mondes invisibles, subtils. Les pensées, les sentiments, tout ça on ne les voit pas. Ce qu'on voit, c'est le corps. Mais il peut y avoir un mensonge, mais c'est le corps. On ne verra pas en réalité derrière. Il faut apprendre à voir derrière, le cacher. C'est l'eau. Tu rentres dans l'eau. Si un homme n'entre pas dans l'eau, il est inconscient. Il dit « moi, je » et il répète tout ce qu'on lui dit. Il est en réalité inconscient de ce qu'il fait, des influences, du oui et du non, il ne sait même pas pourquoi. D'ailleurs, il va dire oui un jour et le lendemain, il va dire non, pour la même chose. Qu'est-ce que c'est dire oui et le non? C'est le plus haut que tu peux atteindre du monde des hommes. Voilà. Quand on parle du monde des hommes, quand il parle du monde des hommes, de la philosophie du monde des hommes, en réalité, il parle de l'homme qui a nommé les choses. Ça, c'est un arbre, ça, c'est un oiseau, ça, c'est un animal, et qui a mis dedans des concepts et qui a créé un monde où il n'y a pas Dieu, en fin de compte. Il n'y a pas le monde divin, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de sagesse. Voilà ce qu'ils disent. Et l'homme a dit oui à la non-sagesse. Et donc, il a placé la sagesse dans le non. Et donc, la sagesse n'est plus présente, mais elle existe toujours. Elle ne peut pas ne pas exister, mais elle ne peut plus se manifester. Et donc c'est la bêtise qui se manifeste. Vous avez le sommet du monde de l'homme et vous avez le monde divin. Ça c'est très beau. Hein. Là, je suis désolé, ça devient fouillis, mais c'est magnifiquement beau. C'est-à-dire ces deux mondes qui s'interpénètrent, c'est la porte entre les deux gardiens, et là vous avez l'œil. Et en fin de compte, quand on parle d'entrer dans la porte des mystères, on parle d'entrer dans l'œil des dieux. Le seul œil, le soleil, l'œil, la lumière, le portail des mondes supérieurs. Avant de pouvoir te présenter devant la ronde des archanges, après vous avez l'œil dans le triangle, bon écoutez, je vais pas vous... Parce que si vous voulez, le triangle, c'est la perfection sur la terre. Et vous entrez par l'œil, c'est-à-dire, là, la perception. Et donc, la connaissance. La connaissance de quoi? Du bien et du mal, du oui et du non, des deux gardiens. Le plus haut que tu peux atteindre. C'est quoi ton âme? Ton âme, c'est le oui et le non. C'est ça qui t'anime, tout le temps. Sans arrêt, tu dis oui et tu dis non, sans arrêt. Tous les jours, tu dis oui et non. C'est le plus haut que tu peux atteindre en tant qu'état de conscience, c'est de savoir dire oui et non, consciemment. C'est la connaissance du bien et du mal, le oui et le non dans la perfection. Mais le oui et le non à quoi? Si tu sais dire oui et non, on te permettra d'entrer. Écoutez, je m'écoute, hein. Je sais très bien que je n'y arrive pas, hein. Je suis pas... Je vous dessine un œil, mais on devrait être dans une espèce d'adoration. C'est essayer de comprendre nos ancêtres. Eux, ils étaient là, ils se disaient, l'œil, Dieu, le mystère, l'essence, l'odorat, l'ouïe, et ils étaient comme en éveil. Et en fin de compte, pour eux, c'était vivant. Leurs yeux étaient vivants, pas juste je regarde le monde, je vois la mort. Non, ils voyaient la vie. Et donc pour eux, c'était Dieu dans sa barque qui voguait. Si tu arrives à passer par le oui et le non, si les mondes supérieurs voient que tu t'es fait un corps de oui et de non, les deux gardiens, ils vont te laisser entrer dans le monde de l'air.
Qu'est-ce qu'il y a dans le monde de l'air? Tu vas être inspiré, tu vas avoir des souffles, ça va commencer à te parler, tu vas entrer dans la grandeur. Sinon, qu'est-ce que tu es? Tu es dans des images oniriques. Qu'est-ce que c'est des images oniriques? Un serpent, comme ça. Et là, ce serpent, il est empli d'images oniriques. Et comment il est, ce serpent? Tu l'as vu, je l'ai dessiné, tu as vu? Tu as vu comment j'ai fait? En haut, joyeux, en bas, triste. En haut, joyeux, en bas, triste. Joyeux, triste, joyeux, content, pas content, content, pas content. C'est toi qui décides. Ah non, tu décides pas, tu es un esclave. Tu es un esclave. On te prend un bâton, on te le lance, et tu le ramènes. Va chercher le bâton, ramène le bâton, va chercher le bâton, ramène le bâton, va chercher le bâton, ramène le bâton. Tu es un chien. Un chien qui est beaucoup plus élevé que toi, puisque lui, en fin de compte, il n'est pas là-dedans. Regarde bien le chien, il est beaucoup plus rapide que nous, dans le sens qu'il maîtrise beaucoup plus que nous ses sentiments et ses émotions. Moi, j'ai eu des chiens, je suis désolé. Des fois, ils n'étaient pas contents avec moi parce que je leur avais fait comme une vacherie. Eh bien, très vite, ils se reprenaient. Tandis que les humains, c'est bien compliqué, mais c'est un peu pareil en réalité. Hein. Tu lui fais 2-3 gazouillis, il remue la queue, et puis c'est reparti, c'est reparti pour un tour. Donc je vous dis qu'on monte et qu'on descend. Qu'est-ce que c'est? Que des images oniriques. Des images oniriques, des illusions. Tu es pris dedans. Et quand tu es dedans, mais tu ne peux plus t'en sortir, c'est des rêves. Quand on parle de l'école de Gabriel, c'est tout autre chose, l'école de Gabriel. C'est structuré. C'est en dehors de ce serpent. Et vous allez voir où je vais en arriver. Hein. Il faut que vous vous prépariez à un choc. Hein. Vous avez tout imaginé sauf ça. Si vous entrez dans la ronde des archanges, dans le cercle des anges, hein, il m'a fallu du temps. C'est-à-dire c'est un temps. Mais quand vous allez ici, il n'y a plus de temps. C'est un monde d'éternité, je vous dis. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'augmentation et de diminution, il n'y a pas de oui et de non. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a aucune liberté, c'est Dieu. Il n'y a pas d'existence, c'est rien et tout, en même temps. Jamais séparé. Il n'y a pas oui et non. Il y a une unité. C'est maîtrisé. C'est fait. Il n'y a plus d'existence. Il n'y a plus de vouloir quelque chose. Il n'y a pas de désir. Il n'y a surtout pas de création. Parce que si quand tu es dans ce monde-là, tu dis quelque chose, ça existe. Donc tu vas être obligé de redescendre pour renaître. Et refaire tout un parcours pour amener cette chose à la sagesse et à la perfection. L'état d'aller vers Dieu, c'est de ne plus exister nulle part. C'est la perfection. C'est pas la mort, c'est un autre état d'être plus haut et supérieur. Où en fin de compte, tu es dans une maîtrise totale de attaché-détaché. Donc tu sais exactement à quoi tu dois t'attacher et de quoi tu dois te détacher. Parce que si tu t'attaches à quelque chose qui lui-même va t'attacher, c'est fini. Donc en réalité, vous avez la discipline absolue à travers Gabriel. Et quand il parle du cercle des sages et des 24, ce cercle, il est ici. Ce sont ces deux gardiens. Ce sont ces deux gardiens qui, en fin de compte, sont 24. Pourquoi 24 ? Parce que dans la perfection des perfections, de la ronde des archanges, eh bien, vous avez la nuit la plus longue, 12 heures, vous avez le jour le plus long, 12 heures, Uriel, Gabriel, le jour et la nuit. Et vous avez Raphaël et Michael, Michael qui est en fin de compte tout le culte de la lumière, c'est-à-dire
le printemps et l'automne. Et au milieu, vous avez l'homme qui fait apparaître Dieu. D'un côté, les 12 heures de la nuit, c'est-à-dire le cachet, la créativité des mondes dans le cachet, et d'un autre côté, les 12 heures du jour, c'est-à-dire les 12 vertus complémentaires, du oui et du non. Apparaître et disparaître. Apparaître quoi? Vous avez deux choix, pas 36. Vous avez d'un côté cette que les catholiques ont appelé Satan, les juifs, les chrétiens, les musulmans. Et ils ont fait là-dessus une superstition. Et vous avez son opposé qui est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est Satan? Satan, en fin de compte, c'est le monde des hommes. Satan, c'est celui qui fait que l'homme vit comme un corps en s'identifiant à son corps, et lui ne va pas vers Raphaël, mais il va vers le soleil couchant. Si tu mets l'homme la tête en bas, il ne va pas vers la vie, il va vers la mort. Vous avez le premier commandement de Gabriel. Tu ne tueras pas la vie. Il est incompréhensible. C'est-à-dire tu ne dois pas conduire la vie dans la mort. C'est le côté satanique. Le côté satanique, en fin de compte, il est dans le corps et il faut le culte de la lumière, vous voyez. Il me le faut tout le temps, le dessin. Hein. C'est Dieu, hein, pour moi. Il me faut toujours la tenture, je vous l'ai dit. Hein. Vous avez le recyclage, vous devez toujours l'avoir devant les yeux. Vous devez y penser tout le temps. Ça, c'est la manifestation, le corps, c'est la manifestation de ce qui est, mais ne devrait pas être. Et en fin de compte, ce qui devrait être, c'est le rien tout. On ne peut pas en parler, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, nous ne savons plus ce que c'est, ça s'appelle Dieu. Quand tu es dans le corps, soit tu es satanique, c'est-à-dire en fin de compte, tu ne sais pas dire oui et non. Tu es inconscient. Soit tu es dans le Saint-Esprit omniprésent, et dans ce cas-là, tu es dans une discipline du oui et du non. Et tu es éveillé, conscient. Maintenant, si vous me permettez, je vais vous montrer la révélation de la perfection de notre Père Gabriel. Parce que tout ça, c'est l'école de Gabriel. Vous avez, je m'éveille dans ce qui anime le corps, toutes les influences. Vous entrez dans l'eau pure, Gabriel. Dans cette eau pure, vous devez savoir le oui et le non. Je dis oui à quelque chose que j'aurais dû dire non. Je fais apparaître le côté satanique, le côté de la souffrance, du malheur, de l'esclavage. Je vais être conduit en esclavage. L'esclavage de quoi? Du corps. Je dis non à quelque chose que j'aurais dû dire oui. Et vous avez les deux vertus complémentaires et l'équilibre. Première vertu complémentaire, l'ange, vérité. Vérité, l'ange. Dieu. Dieu. Pas Dieu, le rien tout. Dieu révélé. Dieu manifesté. L'unité de Dieu. Le Dieu unique. Les quatre qui forment son trône et qui forment sa manifestation jusque dans le réel. Le pupitre, la table de l'alliance, la communion avec Dieu.
l'ange de la vérité. Deux gardiens. Connaissance, le nom du gardien. Connaissance de la mort. Connaissance de la mort, premier gardien. Deuxième gardien, respect de la vie. L'homme qui va vers Raphaël, derrière lui Michael qui en fin de compte le protège du mauvais. Et en fin de compte, la nuit, les 12 heures de la nuit, les 12 heures du jour. Le jour, ce que je vois. La nuit, ce que je ne vois pas. Oui, non. Je parle, je fais apparaître ce qui est caché dans le silence. Je ne peux pas séparer les deux. Jamais. C'est la maîtrise absolue de la destinée, du serpent, de toutes les images oniriques, de tout. Si tu arrives au sommet à te présenter devant ces 24 juges, devant ces 24 sages, devant ces 24 vieillards qui sont les maîtres et les divinités de la destinée et de tout, et qui contrôlent tout, et qui sont dans la maîtrise absolue, alors tu vas pouvoir entrer avec un corps réel et posé sur un monde supérieur, vers un monde supérieur. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu ne seras plus touché par rien. Par aucune image onirique, parce que tu sauras exactement tout mettre de l'ordre dans ta vie, et tout ce qui va apparaître dans le miroir, tu vas le détecter, tu vas voir d'où ça vient. Parce qu'en réalité, ce n'est pas de dire oui et non de ce côté-là et de l'autre côté en même temps. C'est tu vas voir qu'en réalité, dans la vie, tu vois, les deux gardiens, là, et là, le recyclage. Et dans le recyclage, le corps, connaissance de la mort, tu es dedans. Et tu le vois. Connaissance de la mort. Respect de la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est la grandeur. Qu'est-ce que les hommes ne connaissent pas? La mort. Ils sont dans une illusion. Mais s'ils connaissent la mort, ils vont connaître la vie. Tu ne tueras pas la vie, c'est-à-dire, tu ne vivras pas pour le corps. Mais comment je fais ça? Vous entrez dans des écoles de mystère. Attaché, détaché. Si j'attache, je détache. Et si je détache, j'attache. Qui tu dois attacher? Tu dois attacher le côté satanique et tu dois détacher le côté lumineux. À qui tu dois dire oui? Mais tu ne dois pas obéir, puisque tu dois être dans l'individualité. Obéir, régner. Et voilà que je vous donne les clés. Ce que vous ouvrirez sera ouvert, ce que vous fermerez sera fermé. Savoir ouvrir et savoir fermer. Eh oui, on te donne les clés. Oui, mais est-ce que tu sais, dans ton être individualisé, à qui tu dois ouvrir et à qui tu dois fermer? C'est quelqu'un qui va te le dire? Non, tu vas être en déséquilibre. Tu dois le savoir par toi-même, voilà la discipline. Vous comprenez ce qu'a voulu notre Père? Notre Père, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un homme ici, qui monte sur le triangle, qui atteigne les deux gardiens, connaissance de la mort, respect de la vie. La vie est plus grande que la mort. La mort n'est pas. La mort est une identification à ce qui ne doit pas être. Si j'éveille la vie, alors en réalité je mets l'équilibre et la mort à sa place. Le corps n'est pas le but, le corps est un instrument d'un monde supérieur. Mais pour arriver à faire ça, il faut reconstruire
tout le corps parce que nous n'avons pas été élevés de cette façon. Une fois que j'ai ces deux gardiens, on me laisse passer et en fin de compte, je deviens l'ange de la vérité sur la terre qui maîtrise jusque dans le recyclage la vérité. Ensuite, c'est facile. Sagesse, la même chose. Douze, je ne sais pas combien j'en dessine, 12, avec à chaque fois deux gardiens derrière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les 24. Vous avez les 24 vieillards dont on parle dans la Torah et dans les évangiles des chrétiens. Le grand cercle de la destinée. Vous vous présentez devant les gardiens de la destinée. Vous avez 12 anges qui sont l'homme véritable. L'homme véritable où il n'y a aucune contre-vertu qui peut entrer. Et où sont les contre-vertus? Elles sont dans le non. Non. Elles n'existent plus? Bien sûr qu'elles existent. Elles sont dans le sommeil. Elles ne peuvent plus se manifester. Mais pourquoi on les manifesterait? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons l'inverse. Nous vivons les contre-vertus qui se manifestent avec des fausses vertus et les vertus qui sont dans le non et qui ne peuvent plus se manifester. Elles sont dans l'incapacité de se manifester. Est-ce qu'elles existent? Oui, dans le cachet. Est-ce qu'on peut les rencontrer? Oui, dans l'au-delà. Elles sont mises dans l'au-delà. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut connaître les contre-vertus et les fausses vertus, ne pas les juger, ne pas les combattre, aucune guerre, aucun combat. Et il faut connaître les vertus, savoir dire oui et non en conscience, former nos corps de maîtrise, en atteignant le sommet, les 24 vieillards, nous présenter devant le cercle, et en fin de compte, des êtres qui se consacrent, ou une communauté, parce que c'est des écoles entières, qui sont liées avec le zodiaque, avec le cercle, et donc en réalité avec l'apparition, au centre. Ce qui ne doit pas être, ça y est, c'est la tyrannie, le mensonge, l'esclavage. Ce qui doit être. Dieu combat. Voyons, c'est Dieu. Voyons. Je voulais que je vous le dise avec des mots. Dieu, c'est le bien et le mal. C'est Dieu. Le mal, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Si Dieu existait. Parce que tu comprends rien, mon ami. C'est pas Dieu qui fait ça. C'est l'homme qui doit savoir dire oui et non, en conscience. Si l'homme ne dit pas oui et non en conscience, alors c'est quoi l'homme? C'est quoi? Alors l'homme, il fait n'importe quoi, Dieu résout tous les problèmes. Mais voyons, c'est une perfection. Le mal, c'est une perfection. Le mal est là pour te montrer ce qui ne doit pas être. Et qui doit être mis dans le silence. Et le bien doit être mis dans la manifestation. Et à la fin, c'est quoi? Pour vivre sur la terre. Mais éveille-toi, mon ami. Tu vas t'éveiller dans ta conscience, tu vas faire des expériences sur la terre jusqu'à un moment où tu vas voir qu'il ne faut pas vivre sur la terre. Et que si tu es venu vivre sur la terre, en réalité, c'est pour faire un travail. Et que tu dois, en fin de compte, tout conduire vers un ennoblissement. Tu ne tueras pas la vie. Tu ne conduiras pas la grandeur, la splendeur, l'immensité dans le néant. Vous avez, ce serait beau de le dessiner, hein. Vous avez la vraie ronde des archanges qui est en train d'apparaître. Hein. Et regardez le culte de la lumière. Vous avez Dieu au centre, vous avez les 4 piliers, le cercle central. Vous avez les 12 cercles, ils sont montés dessus. Vous avez devant eux l'alliance avec Dieu, les pupitres. C'est-à-dire l'inspiration, la nourriture des mondes supérieurs. Mais pour arriver à monter sur ça, il faut passer les 2 gardiens. Il faut être dans une étude de soi absolue.
Il faut regarder. On ne demande pas la perfection, on demande la conscience. La connaissance, la conscience, l'éveil et le chemin vers la maîtrise. Ce chemin vers la maîtrise, c'est la connaissance de ces mondes de l'eau. Parce que ces mondes de l'eau, il y a à la fois une eau qui est très proche de toi, qui te fait vivre, et il y a un écho, universalité. Universalité, l'ange de l'universalité, c'est tout un monde, hein. C'est l'écho des mondes. Tous ces anges sont en réalité, quand ils sont unifiés, ils font apparaître l'homme parfait, la divinité, l'homme parfait. Vous comprenez que ces anges ne sont pas dans la dualité, qu'ils ne sont plus dans la dualité, et qu'ils demandent à être posés sur un monde solide, les 24 vieillards. On pourrait dessiner le temple de Gabriel d'une toute autre façon. Aujourd'hui, on mettrait 24 autour de lui, avec la statue au centre, et les 12 anges autour, avec les 12 derrière. Là, vous auriez le grand temple de Gabriel, le grand temple. À l'époque, on ne le savait pas. Le jour où cette écriture sera réalisée en acte, à travers des êtres qui vont monter et qui vont arriver à faire réellement apparaître des anges, pour de vrai, c'est-à-dire que la vérité, elle nous sera connue. Ce sera un état de conscience où on ne voudra plus en sortir. Est-ce que tous les hommes peuvent entrer là-dedans? Mais non, voyons. C'est des prédestinés. Nous, on est comme des pionniers, des êtres qui débroussaillons. Mais il faut qu'on appelle des êtres, des humains qui vont venir sur la terre, qui seront des prédestinés. Des êtres qui sont capables de vivre pour la grandeur et qui ne vont plus être attrapés par l'attraction du corps et de toutes ces choses. Et comment tu arrives à te libérer de ça? Mais en éveillant les sens, en posant les corps, en mettant une force à des mondes qui ne sont pas. C'est très difficile aujourd'hui pour des humains de prendre ce chemin, parce qu'on est tellement conditionné pour vivre uniquement pour la mort, qu'on ne peut pas imaginer un monde supérieur. Voyons, il nous faut une solidarité, mais exemplaire. Il faut qu'on marche vers une maîtrise et une solidarité pour faire apparaître ce qui est plus grand que tout. Et à un moment donné, ça devient une évidence. Vous comprenez que les contre-vertus ne doivent pas pouvoir entrer. Qu'elles rentrent dans ta vie, c'est une chose. Que quand tu entres sur le triangle, que tu te présentes devant les deux gardiens du oui et du non, les contre-vertus restent derrière. C'est une certitude. Et que si tu entres dans ces 12, est-ce que vous comprenez qu'aucun homme ne peut faire ça? Les hommes, ils appartiennent à ce monde-là. Il faut être en alliance avec des mondes supérieurs qui vont rentrer en toi et qui vont commencer à t'inspirer. Voilà. Vous avez le schéma. Pour moi, c'est ce qui est apparu. Et si vous lisez, par exemple, le message de Peter Deneuve, eh bien, il dit justement, dans l'année, de se débarrasser de ces mondes-là. Ils disent toujours la même chose. Et il faut apprendre. Je parle. Je me tais. Le silence, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le silence? Omniprésent. Que je parle ou que je me taise, Dieu demeure Dieu. Le silence demeure le silence. Le silence est éternel, immortel, partout, omniprésent. Si j'arrive à entrer dans ce silence, je ne suis plus. Est-ce que je continue à exister? Oui. Je suis toujours conscient. Mais de quoi? En dehors du temps, de l'espace. Je vis partout, tout le temps, dans tous les mondes. Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient. Le savoir qu'on apprend est un petit savoir sur la terre. C'est rien. C'est le savoir du monde des hommes. Comment se débrouiller, se dépatouiller, savoir s'habiller, savoir utiliser une carte bancaire, savoir travailler, savoir... Mais en réalité, vous avez le grand savoir qui est au-delà de toutes les époques. Vous avez des êtres qui ont vécu sur la terre, c'était des dieux. Hein. Ces êtres, ils ne voulaient rien. Ils n'aspiraient à rien, ils étaient dans un corps comme un instrument et ils manifestaient dans ce corps des vibrations élevées de paix, de splendeur, de grandeur. Ils n'étaient plus attachés et ils étaient capables en fin de compte de guider. C'est quelque chose comme un idéal. Hein. Il faut qu'on sache que ça existe pour pouvoir y atteindre. Peut-être on devrait réaliser même physiquement
dans des dessins, avec nos corps. Et on comprendrait beaucoup de choses. Au début de la ronde des archanges, pendant un moment, derrière les piliers, on mettait 2 gardiens pour les protéger. Vous avez toute une nouvelle ronde des archanges qui est en train d'apparaître. Grande et puissante. Parce qu'après, vous avez toute l'astrologie derrière. Je vous rappelle que l'astrologie, c'est en fin de compte les 4 mis par 3. Le bélier, le lion et le sagittaire. Qui sont en fin de compte, ici, vous voyez, la vérité, les autres, je ne vois pas trop, mais en fin de compte, c'est tourné vers Michael, en réalité. Et c'est les 3 aspects de Michael. Et après, bien, ça se réalise concrètement, et donc Michael apparaît concrètement sur la terre. C'est 12 écoles des dieux, avec des pupitres, avec toute une connaissance. Parler, se taire, c'est le Gémeaux. Connaissance de la mort, connaissance de la mort, respect de la vie. Respect de la vie. Régner. Régner. Obéir. Obéir. Si tu obéis à quelque chose que tu ne dois pas obéir, tu deviens servile. Tu deviens un lâche, un traître. Et si tu règnes en écrasant les autres, tu deviens un dictateur, un être malsain. Tu deviens Satan. Tu es Satan. Tu le fais vivre sur la terre. C'est-à-dire, Satan, parlons aujourd'hui, tu es un homme. Un homme. Je vais même aller plus loin. Vous allez comprendre vers quoi je vous oriente. Hein. Vous devez dire oui ou non. Il n'y a pas de problème entre nous. Je pense qu'aucun homme devrait être un enseignant. Et qu'on devrait être uniquement enseigné par des dieux. Voilà ce que je pense, au plus profond de moi. Et que si on veut vraiment aller vers la lumière, il faut qu'on soit enseigné par des divinités. Je sais qu'aujourd'hui on n'en est pas là, mais je vous dis que c'est ça. Et en réalité, si on avait vraiment des écoles pour nos enfants, ce n'est pas des professeurs qu'il nous faut, qui transmettent un savoir mort. Il nous faut des dieux, et ils vont dans des temples et dans des endroits où ils sont emplis par des dieux, par des vertus, par une connaissance, par une maîtrise. Et quand ils vont dans le monde des hommes, ils sont invulnérables. Vous pensez bien que les ténèbres, ils n'ont pas du tout envie de former de tels êtres humains, parce qu'ils vont tout de suite les détecter, ils pourront plus se cacher. Or, eux, ce qu'ils veulent, c'est se cacher pour pouvoir manipuler, escroquer, mentir, asservir. Et conduire les êtres dans la faiblesse, les dégrader et leur voler leur âme. Et ouvrez les yeux. Hein. Vous avez la perfection. Gabriel, il n'y a pas de mots. Pour moi, il est le plus grand, parce que vous comprenez, dans le culte de Dieu, la lumière, il est vraiment dans l'espace où il y a le miroir, où tout apparaît. L'homme devrait être un miroir, Dieu est l'autre miroir, et quand il se regarde, c'est l'infini, c'est l'éternité, c'est la grandeur, c'est la splendeur, il n'y a aucune limite. Mais si tu arrives devant un miroir avec un visage, eh bien en vérité, c'est enfermé. Et ce qui se reproduit dans l'éternité, dans la limite, c'est ce visage fermé. En réalité, tu n'as pas ce visage, tu as tous les visages du monde. C'est pour ça que quand on va dans les villes, on regarde les êtres, parce qu'on se cherche soi-même dans tous les autres. On cherche le grand miroir, le miroir de la divinité, la complémentarité parfaite. Mais en réalité, on ne peut jamais la trouver dans le monde physique. Jamais. Tu ne peux la trouver qu'à l'intérieur de toi, ange de l'individualité. Et dans une communion avec le tout. Qui tu es? Rien. Qu'est-ce que tu contiens? Tout est possible. Vous comprenez? Tout est possible. Il n'y a rien. Et là, tu mets quoi que ce soit, et ça va exister. Si ça existe, tout un chemin apparaît, ça y est, tu es de nouveau dans la création. Nous sommes des êtres libres, Dieu nous a bénis. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons voulu. Dès que tu sors de l'équilibre, tu entres dans le déséquilibre. Oui,
déséquilibre. Non, déséquilibre. Équilibre. Ni oui, ni non, rien. Rien, tout. Je veux vivre. Déséquilibre. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Déséquilibre. C'est déjà là, hein? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce qui est apparu. C'est ce qui est en train d'apparaître. Olivier, comment on fait une chose pareille? Je ne sais pas. On est solidaire. On est confiant. On connaît nos limites. On est comme en éveil. On est comme dans un non-jugement. On se dit, tiens, on ne sait pas c'est qui va apparaître, qui va faire apparaître les choses. On est toujours dans je ne sais pas, et je sais, et je ne sais pas, et je sais. Et en fin de compte, la solution, tu ne sais pas qui te l'apporte. Donc tu es dans des sympathies, des antipathies. Il y en a un que tu détestes, un autre que tu aimes. Mais le problème, c'est que c'est celui que tu détestes qui t'apporte la solution. Et comme tu le détestes, en fin de compte, tu ne veux pas entendre la solution. Donc en fin de compte, tu es enfermé. Donc ça ne se passe pas. Il faut être dans un équilibre et dans un éveil permanent, d'une connaissance de tous les mondes, dans une saisie d'opportunités. Il ne faut pas être une girouette. Il faut se poser sur des choses qu'on connaît pour aller vers les choses qu'on ne connaît pas. Connues, inconnues. Visibles, invisibles. En permanence. Quand je parle, il y a un silence. Ce silence n'est pas neutre, il est empli. Voyez-moi par exemple, dans tout ce que je vous ai dit là, je poursuis un but. Poursuivant un but, je suis dans ce chemin du temps, et donc dans ce serpent. À un moment donné, tu atteins une stabilité, il n'y a plus rien qui est dit. Tout est en ordre. Tu atteins la divinité. Il n'y a plus rien à faire ou à défaire. Tu es posé. Tu es sur le mandala, sur le talisman. Tu es la vérité. Éternelle, immortelle. Tu ressors. Tu ne l'es plus. Mais la vérité demeure. Éternellement. Que tu sois avec ou pas, elle demeure. Ça, c'est déjà un gros chemin, si tu arrives à faire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas entrer dans le temple, tu seras dans la vérité. Après, tu vas sortir du temple, tu vas rencontrer des humains, des situations, et ils vont te tester. Est-ce que tu demeures ou est-ce que tu ne demeures pas? Et là, tu vas te voir chuter. Donc, en réalité, tu es en train de faire tout le travail du cercle, de la nuit et du jour, jusqu'à tout nettoyer, jusqu'à devenir un être sur la terre qui manifeste les vertus et qui maîtrise les contre-vertus, qui ne fait de mal à personne, délivre-nous du mal, et qui en fin de compte ne condamne pas. Nous n'avons pas d'ennemis. Quand on parle de Satan, j'aimerais pas dire ce mot parce qu'il est comme pollué, mais en réalité c'est un envoyé de Dieu, hein, soyons clairs. C'est son chien de troupeau. Un berger, hein, je suis le bon pasteur. Ben oui, mais le pasteur il a un chien. Ben son chien, c'est Satan. C'est trop évident, non? Et c'est parce qu'ils utilisaient les curés, les prêtres et tout ça en disant attention, j'appelle le chien. Et vous avez tous les moutons qui disaient ah non, pas Satan. C'est le nom du chien de berger. Hein. Il est au service. Vous ne trouvez pas que ça éclaire le monde de regarder les choses comme ça? Il est ce qui ne doit pas être. Si je l'appelle, il va y avoir des conséquences. C'est une maîtrise. Est-ce que quelqu'un peut te dire ce qui est bon ou pas bon? Non, tu dois le voir par toi-même. Individualité. Ange du cachet. Ange de l'équilibre. Écoutez, voyons. Tu ne tueras pas la vie. Tu ne conduiras pas l'éternel dans le corps. Tu ne vivras pas pour le corps. Tu vivras pour ce qui est plus grand que la mort. Construis ta vie, prépare ta mort en étant vivant. Mais quoi, je prépare ma mort. Ah, donc il faut que je mette tout mon plan obsèque au point. Mais non, voyons. Connaissance de la mort,
respect de la vie. C'est des organes. Voilà. Le chant que vous avez chanté, ça parle de ça, Jérusalem. En avant, en arrière, et après vous avez la barque qui tourne dans le mystère du jour et de la nuit, c'est les grands mystères du soleil, les cycles, la divinité, la grande religion de Dieu. Actuellement, il y a une confusion dans les écrits, il y a des moments où est-ce que tu pourras clarifier Ouais. les aspects? C'est-à-dire que, à la base, c'était tout un travail qui a été fait sur des années. Et quand la mère a commencé à parler des portes dans les corps, en fin de compte, elle montrait qu'on avait 4 corps et qu'il y avait 2 portes. Qu'il y avait une porte d'une contre-vertu, une vertu. Et ça nécessite donc un équilibre. C'est la mère qui a fait apparaître tout ça. Elle l'a fait apparaître. Donc, beaucoup de choses qu'on avait mis en place, et on n'a pas vraiment... On l'a attrapé comme ça. C'est des choses qui vont apparaître. Alors, je peux vous dire qu'il y a un côté intellectuel. Donc, le côté intellectuel, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on commence par le commencement, qu'on finisse par la fin, qu'on ait fait quelque chose de tout propre, de tout beau, qui fonctionne avec un plan, et que tout soit clair, et lui, il est rassuré. Parce que l'intellect, il veut juste être rassuré. Mais en réalité, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la réalité, c'est quand tu le fais que tu le connais. C'est pas intellectuellement. Intellectuellement, tu connais pas vraiment. C'est une orientation. C'est en le faisant. Donc c'est ça le problème. Parce que si vous regardez les 24 vieillards, ce que je vous avais donné au départ, je vous avais donné respect de la vie et immortalité. Et maintenant, j'en suis à connaissance de la mort et respect de la vie. Parce que l'immortalité, maintenant, pour moi, elle est partout. C'est donc l'équilibre. En réalité, je ne l'ai pas. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est possible de l'avoir? Mais tu ne peux pas savoir quand est-ce que tu dois dire oui et quand est-ce que tu dois dire non. Je vous dis que le oui est là, dans le manifesté, et que le non est dans le non manifesté. Mais c'est une vue de l'esprit. En réalité, il est partout. Il est interchangeable. Je parle, mais j'aurais dû me taire. Je me tais, mais j'aurais dû parler. Où est-ce que tu veux le placer? En fin de compte, l'intellect ne peut pas se fixer. L'intellect devrait être fixé, on dit par exemple, je parle devant, je me tais derrière. C'est-à-dire, je manifeste Dieu dans la parole, et Dieu est grand dans le silence. Mais dans la vérité, il y a des moments où tu vas devoir parler, et il y a des moments où tu vas devoir te taire. Il y a des moments où tu dois parler dans se taire. C'est-à-dire tu parles dans le silence. Tu parles avec les yeux, tu parles avec les gestes. Et il y a des moments, il faut que tu parles. Mais en même temps que tu parles, tu te tais. C'est-à-dire tu ne dis pas tout. Tu dis juste une partie. Tu es devenu super conscient. Alors, voilà, ce que je viens de dire là nous rassure. On pourrait se dire très bien, c'est quelque chose qu'on va découvrir. Donc on a juste à le poser comme des lettres d'un alphabet, et en réalité on va les utiliser de plein de façons. Vous avez des peuples, ils n'ont pas A, O. Nous, O, c'est O, et A, c'est A. Mais eux, ils vont dire A, 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 A. Et tous ces A-là veulent dire quelque chose de différent. Ça devient très compliqué leur histoire. Donc s'ils disent pas, ou pas, ça ne veut pas dire la même chose. C'est hors de l'intellect. Il faut, comme le vivre, le sentir, l'être. Penser, sentir, être. Écouter, voir, être. Être. Être ce que j'entends, être ce que je vois. Être. C'est un état qui dépasse tout. C'est la connaissance. Être. Je suis désolé. Je ne peux pas faire plus que ça.
respect, connaissance de la mort, c'est-à-dire connaissance de la vie dans le corps. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Que les gardiens qui portent pratiquent et ils vont faire apparaître. C'est une concentration. Concentration mentale. Ça va pas loin. Tu peux pas. D'accord ? Connaissance de la mort, 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 connaissance de la mort. Bon ben ça y est, j'ai compris. Il faut que tu le sentes. Tu ne le parles plus. Là, tu vas t'apercevoir que c'est beaucoup plus compliqué. La mort, c'est pas forcément le corps. C'est ce qui anime le corps. Donc c'est caché. Je connais la mort. Tu peux même pas le dire. Je connais la mort. Commencement, milieu, fin. Temps. La vraie connaissance n'a pas de commencement, ni de fin, ni de chemin. Elle est. Tu ne peux même pas en parler. Parce que dès que tu en parles, il y a une connaissance, un chemin et une fin. Alors que quand tu le vis et que tu l'es, tu le connais, tu n'en parles pas. On ne parle que des choses qu'on veut découvrir. On se sert du langage comme un instrument du savoir. L'homme est un instrument. L'homme est un instrument. Ouh, connaissance de la mort. Là, ça devient grand. Hein. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Si tu connais la mort, il n'y a plus de mort. Si tu ne la connais pas, ça vous va? Ah, c'est une introduction, hein. J'ai jeté des graines. À qui? Je ne sais pas. Bon. J'ai jeté des graines, c'est une blague. J'ai posé des graines, j'ai posé quelque chose, même pour moi, hein. C'est une concentration, vous comprenez, pour faire apparaître. C'est un travail collectif qu'on fait ensemble. Moi, je suis un étudiant comme vous. Un étudiant des archanges, des anges, des mondes supérieurs. C'est une grandeur. Si un jour des êtres décident de poser ce cercle sur la Terre, on aura un vrai gouvernement. Tous les ans, c'est un cercle, et tous les ans, au milieu, on fait apparaître soit Dieu, soit je ne sais pas qui. L'ombre de Dieu. Ce qui n'est pas, ce qui ne devrait pas être. La pauvreté, l'esclavage, la misère. Et donc la misère apparaît et gouverne notre cercle. Ou alors, c'est la splendeur, c'est la grandeur, c'est la richesse. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Nous nous approchons de notre mère et du congrès. Mais c'est bien, je vois que les vitres ont été posées, c'est quand même puissant. C'est du bon travail. Soyez bénis, que votre semaine soit belle.